bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Get Ready With Me où je vais vous parler un petit peu à quoi j'ai ouvert, quel est mon état d'esprit, pourquoi j'ai déserté les réseaux sociaux pendant 2 semaines et ouais, voilà. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Donc on va faire de la totale. Je vais pas vous parler comme d'habitude, vous savez, je vais pas vous parler forcément des produits en particulier, juste en général, je vais vous montrer un petit peu quand j'y pense. Sinon, le lien du post qui sera disponible, il sera pas disponible tout de suite parce que j'ai encore 2 trucs à poster avant lui. Non, même pas 2, 3, j'ai 2 posts make-up pour une fois que je suis en avance. Je suis en avance là. Du fait que je parte, il faut que je filme mon contenu en avance et j'ai envie de faire plus de make-up pour ne pas avoir de vide en fait, encore une fois. Donc j'essaie de créer un maximum de contenu. Mais là j'ai 2 make-up qui doivent sortir. Bon, encore je fais passer ce make-up là avant les autres, mais c'est surtout le 3e make-up de mon Une Palette 3 Look. Et j'ai un Reels aussi que j'ai préparé. D'ailleurs j'ai même pas encore monté, je sais même pas si les rushs sont bons. Bref. En tout cas, une fois que ce sera disponible, ce sera en barre d'infos. Donc, si vous arrivez sur ma chaîne, sachez que j'ai du mal à rester concentrée. C'est-à-dire que je vous dis, je vais faire ça, mais il se peut que je dévie. Je dévie et que je parle d'autre chose, que je fasse autre chose, voilà, et que je parle des produits alors que je vous ai dit que je n'en parlerai pas. Les 2 semaines précédentes, j'ai pas posté, voilà, parce que de base, j'avais une très grosse semaine niveau travail en fait, et ensuite j'ai eu j'ai plus envie en fait, j'avais plus envie parce que les réseaux sociaux, franchement, faut savoir que je répète, sauf si vous savez, tout ce qui me suivait déjà, les réseaux sociaux c'est pas mon travail principal, c'est mon travail parce que je gagne pas encore d'argent avec, mais mon travail principal, je suis infirmière, genre c'est mon métier, c'est être infirmière. Les réseaux sociaux, mes réseaux sociaux, toutes les plateformes où je suis, c'est un plus, c'est mon passe-temps quand je travaille là. Mais je vous ai déjà dit, ma priorité c'est quand même mon travail, genre, et quand je sens que physiquement je peux pas, ben voilà, je ne vous dis pas que ça ne va plus jamais arriver que je sois pas là. Oui, ça va arriver, parce que j'ai décidé d'arrêter de me stresser, parce que je suis en train de me stresser à me dire oh mon dieu il faut que je sorte une vidéo parce que si je sors pas une vidéo machin nanana. Ouais, c'est sûr que j'ai pas posté 2 semaines, mes stats YouTube ça se répertorie sur mes stats YouTube et sur mes stats Instagram, parce que sur Instagram aussi je ne postais pas. J'ai posté 2 make-up là, les 2 ont fait un flop. Voilà, il faut avoir conscience que c'est pour ça que les gens, j'ai l'impression, ne veulent pas poster sur Instagram. Enfin, ne veulent pas rester inactifs, parce qu'en fait, inactifs, avec les algorithmes, il y a tellement de gens qui font de la création de contenu sur les réseaux sociaux que rester inactif, entre guillemets, tu te tires une balle dans les pieds. Sauf si tu es une grande youtubeuse. En tout cas, tu as une communauté assez solide, genre, comment elle s'appelle? Oh, Ashley Oa, Petit Bout de Soleil et tout. Ouais, elles ont des socles de communauté assez importants. Donc du coup, ces filles-là, elles veulent se permettre, entre guillemets, hein, elles vont le voir, tout le monde va le voir, hein, que au niveau de leur stats, tout ça va se voir qu'elles ont été absentes. Mais ça va moins se voir. Alors que moi, les petites chaînes à mon échelle, les petits comptes à mon échelle, ma petite page Instagram, je vous assure que ça se voit de ouf quand je suis pas là. Je le sens, je le vois, YouTube me le dit. Par exemple, mon Une Palette 3 Look, ça a floppé, mais bon, je vous ai déjà expliqué. Les Une Palette 3 Look, c'est pas des trucs qui fonctionnent sur ma chaîne, donc ne me dis pas que ma mère est en train de m'appeler. Les Une Palette 3 Look, pardon, ce ne sont pas des choses qui fonctionnent sur ma chaîne du tout. Mais vraiment du tout. Ce qui fonctionne, c'est plutôt les crachats de nouveautés. Voilà. Les tags aussi, ça fonctionne pas mal. Les haul anti-haul. Voilà. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, hein. On va pas se nier. Je vous ai déjà dit, il faut être au fait avec ça. Il y a des choses que les gens ne font plus, vos youtubeurs ne font plus, ou peu. Parce que elles ne gagnent pas d'argent, et quand YouTube c'est votre métier,
mais vous êtes obligé de réfléchir, vous êtes obligé de faire ce qui marche en soi. Parce que c'est YouTube qui va payer vos factures. Après, niveau état d'esprit, comment ça va? Moi, en tout cas, ça va. Franchement, ça va super. Comme je dis, je pars très bientôt en France. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment très hâte d'une coupure. Parce que bon, j'ai un travail assez compliqué. En tant qu'infirmière, franchement, en ce moment, c'est chaud. En fait, ça fait un moment que c'est chaud. Mais là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et ouais... j'ai hâte de partir, j'ai hâte de voir notre paysage et tout. Je sais que j'avais 2 personnes parmi vous m'avaient demandé qu'est-ce que je comptais acheter en France, de faire une vidéo wishlist, sauf que je m'étais dit que ouais, pourquoi pas, why not. Mais en vrai, je sais à quelque chose de mon voyage et je n'ai toujours pas de wishlist. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais acheter, je ne sais pas qu'est-ce que je vais acheter. En fait, j'ai des idées, par exemple, le nouvel anti-cerne de Douda Beauty, genre... Là, j'essaye de faire terminer, mais au moins un anti-cerne, genre que de faire cette façon, je vais moins me sentir coupable. Terminer au moins un anti-cerne avant de partir. Pour, comme je vous ai dit, me sentir moins coupable. D'abord, d'acheter un nouvel anti-cerne parce que je vais l'acheter. J'espère que quand j'irai chez Sephora, normalement je dois faire plusieurs Sephora. Mais j'espère que quand j'irai chez Sephora, je vais le trouver de la teinte que je veux. Voilà. En tout cas, sachez qu'il est sur la wishlist. C'est ça, c'est un petit peu tout. C'est que j'en ai marre. Franchement, être sur les réseaux sociaux, c'est chiant. Parce que les gens attendent de vous que vous soyez au taquet sur tout. Que vous soyez au fait sur tout. Et genre, il y a un truc qui sort, je vous assure. Bon, moi c'est maintenant puisque je vous ai expliqué que voilà, je compte acheter moins de make-up parce que c'est insensé d'avoir autant de make-up pour une seule personne. Sachant que j'ai pas de soeur, genre j'ai un frère, j'ai un grand frère. Je n'ai pas de soeur à qui je vais partager mon make-up et tout, et donc on sera plusieurs à utiliser le make-up. Non, je suis seulement moi, Gladys, c'est mon petit visage. Ma mère ne se maquille pas du tout. Vous savez qu'il m'a demandé une fois, j'avais une personne qui m'a demandé ce que c'est. Ça vient de ma mère. Oh merde, j'ai sorti le correcteur et j'ai oublié d'utiliser. Bon, c'est pas grave. Bref. Est-ce que c'est grâce à cause de ma mère que je suis coquette et tout? Pas du tout. Ma mère ne met même pas de rouge à lèvres. Pas du tout. J'ai eu ça en passion parce que j'aime le make-up. J'ai toujours aimé être prête, être coquette, être tout. Être. Voilà, être cute. Genre. Et quand j'ai connu YouTube, j'ai commencé à voir qu'il y avait des tutos make-up sur YouTube. Parce qu'avant, moi, je pensais que YouTube, c'était que pour de la musique. Donc, j'ai vu qu'il y avait des tutos. Je me suis dit, ah, trop bien. C'est merveilleux. J'ai Anis Beauty et consorts. Voilà, j'ai kiffé. Je sais plus qu'est-ce que je disais. Je suis désolée, on a été interrompu. Ma mère qui m'a appelé. Mais en gros, je vous disais que les réseaux sociaux, ça a ses bons côtés. Hein. Ça a ses bons côtés. J'ai rencontré plein de personnes, mais ça aussi c'est mauvais côté, genre. Et ça va faire, ma vidéo va faire écho aussi à la vidéo de Marion Caméléon, où j'ai vu la haine qu'on rapporte à cette fille. Genre, moi ça m'a choqué, genre. En fait, les gens t'attendent, les gens oublient que c'est pas parce que tu t'exposes sur les réseaux sociaux que tu as fait ce choix, que tu dois accepter et que tu dois être leur souffre-douleur et qu'ils doivent te dire ce qui passe par leur tête. Genre, moi je t'interdis quiconque de me dire ce qui passe par sa tête. Enfin, il y a un moment où il faut arrêter les conneries, quoi. Je suis pas votre camarade, je suis pas la camarade des gens. Et les gens ont trop tendance à penser que les autres c'est leurs camarades parce qu'ils les suivent sur les réseaux sociaux, parce que les gens partagent des choses. Genre, non en fait. Voilà. Les gens c'est pas leurs camarades, les gens n'ont pas... On n'est pas à nous justifier, on se justifie parce qu'on a envie de se justifier, mais c'est pas parce qu'on est obligé de se justifier. Faut arrêter avec ce délire autour des personnes qui s'exposent comme si elles sont parfaites ou quoi aux caisses. Et ouais, donc voilà. Ah, merde, fais chier. Et voilà, les gens, franchement, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine parce que certes, elle est pas parfaite, hein, mais c'est... Je sais
pense pas que c'est quelqu'un de profondément mauvais. Genre, elle est tout le temps transparente. Moi non plus, hein, j'aime pas quand elle fait des trucs... genre, des fois, ça m'arrive de regarder... Ma maman fait du bruit. Comme si elle était toute seule. Ça m'arrive de sauter ses stories parce que je vois que ben, 2 jours d'affilée on est là dans une collaboration, enfin c'est chiant quoi. Après comme elle a expliqué, c'est pas de sa faute, c'est les marques qui fixent et elle est obligée de faire ce qu'on lui demande quoi, parce que bon, on ne faut pas oublier que c'est un travail, mais je trouve que les gens oublient que si on n'aime pas quelque chose, on est libre. Genre, on n'a pas de chaîne qui nous oblige, parce qu'on suit telle ou telle personne, de suivre la moindre vidéo. Moi, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Sananas. Moi, je regarde son contenu. Bon, des fois, j'aime pas trop ce qu'elle dit. Je trouve que elle est devenue trop dans ce truc de bling bling et tout. Et voilà, j'aime pas trop. Mais après... c'est son problème, ça ne me regarde pas, mais est-ce que je vais aller lui laisser un commentaire pour lui dire Salma, moi je trouve que tu es devenue trop bling bling, et qu'est-ce qu'elle en a à foutre de mon avis, moi Gladys, voilà, non, elle s'en fout, elle a envie d'être bling bling, moi ça ne va pas avec ma personne, mais c'est ma personne, genre, sa personne, si sa personne c'est bling bling, c'est machin, enfin fuck quoi. Quand c'est pour des conneries genre les télé-réalités, personne ne demande à, ne dit à Jessica, qui non elle, la fille là que le truc, tout le corps refait, Pamela, l'autre. Merde, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié. Elle a une marque de make-up. Bon, j'ai oublié. Je vous mettrai sa photo sur l'écran si je me souviens. Quand je me serais souvenu, mais en tout cas. Personne n'a dit à Manzel que ouais tu fais chier avec tes trucs de merde. Non, vous subissez. Mais parce que c'est Sananas, vous le faites chier. Foutez-la, par exemple. Quand c'est Sananas, Maria Caméléon, c'est pareil. Hein. Enfin, fait quoi. Moi je la suivais depuis l'époque où elle nous disait qu'elle avait de gros problèmes d'argent et tout, que c'était chaud pour elle d'acheter des trucs comme ça. Et maintenant ça me fait plaisir de voir que la meuf, elle arrive à bosser et avoir des partenariats, à faire de l'argent de façon à engager sa soeur, donner à sa soeur un travail fixe avec un salaire fixe, peu importe le salaire, mais ça ne nous concerne pas, mais un salaire fixe. Elle a réussi à embaucher un monteur, elle fait des trucs, genre elle a fait des formations pour les ongles, des trucs comme ça. Certes, on a eu moins de vidéos parce qu'elle s'est concentrée sur ça, mais moi je l'ai vue épanouie. En tout cas, quand j'ai vu la vidéo, elle avait l'air épanouie. Parce qu'elle faisait des ongles, des trucs comme ça, et c'est son truc. Parce que même si elle aime le make-up, je vous assure, monter une vidéo, vous imaginez pas à quel point ça prend du temps. Genre déjà tourner, planifier et tout. Et ça, même si, bon, moi je le fais à, j'ai envie de dire mi-temps, mais à plein temps, moi j'aurais pas aimé avoir tout le temps ma tête dans des factures. Ensuite quand t'as qui se filme, tu vas faire ci, tu vas lâcher, ensuite t'as ceci, et bien il faut toujours répondre aux gens, parce que si tu réponds pas aux gens, les gens vont te dire que tu les snobs et ci et ça. Fuck, foutez-moi ma paix. C'est pas que, en fait, c'est pas dans ce foutez-moi ma paix, c'est-à-dire que laissez aux gens le temps de vivre et de vous répondre ou de ne pas vous répondre, parce qu'il y a des gens, des fois, il y a des gens, moi aussi je reçois des messages, des fois je me dis mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Donc moi des fois je lâche un cœur pour te dire ok j'ai vu ton message. Mais des fois je me dis, il y a des gens qui m'envoient des messages, je me dis mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Ou qui me partagent leur story, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Enfin, ou qui me partagent la story des autres filles, de personnes à suivre, ok? Ou si ça peut m'intéresser, mais il y a des fois je reçois des messages de personnes et que je me dis mais pourquoi tu m'envoies ça en fait? Et voilà, je crache pas dessus, c'est à dire que comme je vous ai dit, je vous ai toujours dit, j'aime discuter avec vous, j'aime échanger avec vous, mais il y a des fois je vois que je reçois des messages, je me dis mais est-ce que réellement la personne a vu que ça pouvait moi m'intéresser, genre genre il y a des gens que je ne suis pas et enfin,
me dire bon Gladys, j'ai vu ça, est-ce que ça t'intéresse? Ok, mais je sais pas comment vous expliquer, mais il y a des choses qu'on m'envoie et je me dis mais what, pourquoi on m'envoie ça? Genre j'ai pas envie de faire honte aux gens, mais des fois je me dis mais moi à ma petite échelle je me dis déjà c'est un peu chiant, mais j'imagine pas celles qui reçoivent ça tout le temps, parce que vous avez des gens qui croient que parce que tu es abonné à la personne, que la personne c'est ton ami. Non, je me suis fait des amis grâce à ma plateforme, mais tous mes abonnés ne sont pas mes amis. Genre, je vous apprécie, je vous réponds, on rigole, on est là dans la good vibe, mais ça veut pas dire que tout le monde sont mes amis. Moi, je fais la différence entre amis, déjà connaissance, amis et vrais potes, les vrais de vrais, la famille. Les gens pour que je veux vous dire, c'est la famille. Genre, je trouve qu'on a trop, ça va dans un tout autre sujet, mais on a trop cette facilité à appeler les gens la famille, depuis que la personne est ton ami, c'est la famille. Non, ton ami n'est pas forcément la famille. Bref, après c'est un autre sujet. Dites-moi si vous voulez un talk sur des trucs comme ça. Pourquoi je vous parle de différentes catégories en amitié. Mais mes abonnés, vous êtes mes bébés. Genre, vous aime énormément. Genre, vous me donnez la force. Quand j'étais pas là et que j'ai reçu des messages et tout, on me dit Gladys, tu nous manques. Genre, j'étais là en mode, genre, moi, Gladys, 24 ans. Non, j'ai 25. 25 ans. Qui filme dans le cadre de sa chambre. Chez ses parents. Ben des gens, je manque à des gens, genre. Like, ça fait plaisir, ça fait du bien. Mais à côté de ça, des fois je reçois des messages où on me dit tu devrais faire plus de choses comme ça. Ou rien tel, et puis on m'envoie les chaînes de personnes. Je me dis mais non en fait, je suis contente si la personne a fait ça. Si c'est sa vibe, mais moi, je vous ai déjà dit, je partage ce qui est ma vibe. Genre, si j'ai envie de vous partager des cheveux, par exemple j'ai fait un tuto cheveux, il a super bien fonctionné parce que j'avais envie. Genre, c'est pas, comme je vous ai dit, c'était sur le truc, le produit Madame la Présidente et tout. Ça faisait un moment que je voulais faire des tutos cheveux parce que je sais que certaines me posent des questions par rapport à mes cheveux et ça m'a fait plaisir. Et en plus ce produit il est génial. Non, genre, je réitère parce que j'ai eu un message une fois qui m'a dit oui mais bon c'est pas juste parce que tu l'as reçu gratuitement. Non, j'ai pas reçu le produit gratuitement, je tiens à le dire. Je l'ai acheté avec mes sous. Madame la Présidente, ils m'ont même pas répondu en plus. Mais je les aime quand même parce que leur produit est vraiment bien. C'était vraiment cool. Bref, tout ça en fait c'est juste pour vous dire que voilà les gars, j'étais dans un mood où ben, j'avais pas envie, genre j'ai pas envie. Même si j'aime ce que je fais, j'aime toujours le make-up, j'avais pas envie de make-up, j'avais pas envie d'être là à faire semblant alors que j'étais fatiguée, mais vraiment fatiguée. J'avais pas envie d'être là à passer des heures sur le montage parce que vous imaginez pas genre combien de temps on passe sur les montages, et pourtant je fais même pas des montages les plus techniques parce que j'aurais adoré pouvoir vous faire des montages un peu plus techniques, mais c'est juste que ben, je passe déjà beaucoup de temps sur mes montages et sur ma création de contenu que je ne passe pas, ben, par exemple avec ma famille, par exemple mes parents sont là, au lieu d'être avec eux je suis là en train de filmer. Voilà, faut vous rendre compte aussi que quand je filme, ben, c'est des moments que je ne passe pas, par exemple c'est des moments que je ne passe pas avec mon chéri, genre. Après, c'est pas forcément tout le temps qu'il est libre. Quand moi je filme, j'essaye de faire quand lui il est occupé. Par exemple, il va avec ses potes et tout, il est avec sa famille. Mais moi je vais me dire, ah, j'ai jamais filmé. Et je vais essayer de faire. Par exemple, là, je vais filmer 2 vidéos. Je filme mon Got Cody With Me. Et ensuite, je vais aller balancer sur normalement. Normalement, c'est comme ça que c'est programmé. Mais peut-être que ça peut changer. Mais sur ma vidéo de samedi, juste après. Comme ça, ce soir. Je vais aller faire du montage parce que j'ai filmé 3 vidéos. En fait, celle-ci plus celle de tout à l'heure, j'en ai déjà une en stock. J'aurai 3 vidéos déjà de fait. Voilà, mais c'est quand même du temps que je ne passe pas avec ma famille, que je ne passe pas avec ma nièce. Vous savez que par exemple, quand ma nièce est là, si vous me suivez sur les vlogs, je mets un point de rigueur à passer du temps avec ma nièce parce que genre
vous imaginez pas, des fois je reste là et je regarde ma nièce et je me dis mon Dieu mais elle est déjà grande et j'ai l'impression de ne pas avoir passé de temps avec elle alors que je passe beaucoup de temps avec elle. Quand elle est là, je suis tout le temps avec ma nièce. J'arrête tout ce que je fais pour passer du temps avec ma nièce parce que ma nièce c'est mon bébé, c'est le centre de mon monde. Enfin, pas le centre de mon monde, c'est beaucoup dire, mais c'est vraiment, elle compte énormément. C'est ma seule nièce, c'est ma première nièce, elle compte comme si c'était mon enfant. Ouais. C'est que il faut comprendre. Et vous savez, moi je dis, j'ai envie de dire, l'erreur que des fois certaines font, c'est que en fait comme on veut, pas percer, mais on veut être reconnu, on veut tout le temps sortir du contenu et tout le temps être là, et donc du coup les gens prennent ça pour acquis. Et quand on n'est pas là, bon moi j'ai jamais eu ce cas de figure, je vais pas mentir, je n'ai jamais eu ce cas de figure. Mais quand ils sont pas là, les grandes youtubeuses, ben, elles se font reprocher en mode tu as changé, tu es machin, parce qu'elles ont l'habitude seulement à leur abonner à tout le temps être là, tout le temps et machin. Mais quand elles décident de se rendre compte qu'elles sont une pipi, parce que Marion Caméléon nous a toujours dit oui, elle s'en fiche et tout, qu'elle aime son travail machin. Ben, en fait, pour moi, c'était sa faute parce que justement, tout le monde l'a prise pour acquis en mode elle dit que c'est ça, c'est qu'elle peut travailler tout le temps. Mais regarde, elle part et elle va faire autre chose. Maintenant qu'elle a envie de vivre sa vie, même si elle n'a pas peut-être pas de chérie, j'en sais rien, ça ne me regarde pas, sa vie privée ne me regarde pas, mais qu'elle a envie de sortir avec ses potes et de vivre sa vie avec ses potes, mais limite, on va lui reprocher. Et vous vous rendez compte que la fille arrive au stade de... Pardon. La fille arrive au stade de cacher des choses pour qu'on ne veuille pas lui reprocher. Vous vous rendez pas compte, genre... Je vous rappelle que même si c'est son métier, on est quand même dans un métier de partage. C'est une personne qui va partager avec sa communauté. Donc si on arrive au stade où les gens lui reprochent parce qu'elle essaye d'avoir une vie privée, j'ai envie de dire dans quel monde on est. Dans quel monde on est. Il faut bien comprendre ça. Et moi, sachez que même si je vous aime beaucoup, j'aime énormément ce que je fais, même si c'est dur. Je vais pas mentir, c'est dur. Par exemple, quand je suis revenue, et puis, vous savez, vous donnez du corps et âme dans du contenu et que vous voyez que vous avez peu de likes, peu de... Parce que mes derniers posts, quand je regarde, j'ai vu 50 j'aime. Ça fait 2 jours que j'ai posté le truc. Je me suis dit, c'est quoi ça? Mais c'était quoi ça? Ça m'a fait chier, je vous avoue. Mais j'essaie de me dire, oh, ben c'est pas grave en fait, parce que tu as fait et tu as posté quelque chose que tu aimes. Et puis, ben c'est tout. J'ai fait ce que j'aimais. Et je fais ce que j'aime. C'est-à-dire que, voilà. Et il faut que... Des fois, c'est dur de t'imaginer ce faire. Je le dis là, mais ensuite, des fois, tu le dis. Même si tu sais que c'est pas grave, enfin, que tu fais comme tu peux, mais des fois tu te dis putain ça me fait chier quoi de perdre mon temps, pourquoi je fais pas autre chose de ma vie. Ça m'est déjà arrivé de me dire tu sais Gladys, peut-être que tu devrais pas faire ça parce que peut-être que c'est pas pour toi cette histoire d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, parce que je vous avoue que je sais pas, de base j'étais pas une meuf des réseaux, c'est ma page Instagram qui fait que j'ai commencé à être beaucoup sur les réseaux et à partager avec les gens. Mais genre, pour celles qui me suivent sur mon compte perso, j'ai pas été une meuf des réseaux. Ça fait des années que je suis sur Instagram. Si j'ai 500 abonnés, les gars, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Je suis pas une meuf des réseaux. Je suis pas une meuf qui a beaucoup d'abonnés, qui interagit beaucoup avec les gens parce que j'aime pas ça. Je ne veux pas vous mentir, je préfère 100 fois discuter avec quelqu'un en face to face que d'être là par message. Parce qu'à un moment ça va me saouler, donc du coup je vais arrêter de répondre à la personne. Surtout sur WhatsApp. Je ne veux pas vous mentir, surtout sur WhatsApp. Tu me réponds sur WhatsApp. Je peux commencer à bien te répondre et tout, et puis brusquement je te réponds plus. C'est... Ouais, je suis ce genre de personne parce qu'en fait, je suis pas une meuf des réseaux. Je ne cesserai jamais de le dire, je ne suis pas une meuf des réseaux. Après, le fait d'avoir mes réseaux sociaux, parce que c'est vraiment... c'est fou, comme malgré le fait que je ne sois pas une meuf des réseaux, je suis quand même
souvent sur mon téléphone à répondre aux gens, à papoter aux gens. C'est pour ça que des fois je prends du temps à répondre parce que des fois j'ai pas envie, j'ai envie juste d'aller sur mes réseaux, kiffer un petit peu, regarder comme quelqu'un qui n'a pas de réseaux sociaux, qui n'a pas d'abonnés. Et puis après je reviens à mon esprit revient en place. Ouais. Et je me dis non regarde, c'est toi qui as choisi de faire ça, enfin répondre aux gens quoi. Mais ça m'arrive des fois de pas répondre. Je vais pas mentir, je vais pas faire aux gens, je suis pas la meilleure des youtubeuses. Je fais en sorte de travailler sur ça, mais il y a des fois où j'ai pas envie. Même si j'aime toujours ce que je fais, mais il y a des fois où j'ai envie de me connecter sans avoir à parler aux gens. Juste aller me promener, m'accréler un petit peu, regarder un petit peu ce qui se fait, regarder un petit peu des trends, enregistrer des trucs pour avoir des idées de contenu. Et puis, c'est tout. Pas répondre à un message, pas répondre. Et puis il y a aussi le fait de répondre à 50 000 fois à des messages. Genre là encore j'ai reçu un commentaire sur une vidéo de colis expat. J'ai même pas envie de répondre parce que la boss de la fille me dit comment ça se passe pour Shein. Je me dis mais Shein ne fait pas exception à la règle. Enfin, j'ai fait une vidéo, j'ai fait 2 vidéos détaillées sur le truc. Frère, regarde les vidéos et puis ne me pose pas la question quand même. Comment tu fais pour Shein, frère? Shein, c'est le site comme tout le monde. Frère, fais des affaires, enfin. Regarde la vidéo, enfin. Vous voyez, vous créez des contenus, les gens ne regardent pas. C'est comme, j'étais sur TikTok hier soir, je regardais une fille, genre, elle a partagé des trucs, des trouvailles qu'elle a fait. C'est une Guadeloupéenne. Et genre, en gros, au milieu du TikTok, elle a écrit où elle a acheté le truc. J'ai quand même vu quelqu'un en commentaire lui dire, c'est où? Et vous imaginez pas à quel point c'est chiant parce que vous dites mais je travaille pour rien en fait. Et c'est souvent comme ça, des fois je dis des choses dans des vidéos et je me retrouve à répéter et c'est le mauvais côté. Je divague, je suis en train de... Mais bon voilà. Après, comme je vous ai dit, je suis de retour. Je suis de retour. Vous m'avez manqué. Je suis contente d'être de retour. Je vais faire de mon mieux pour continuer à vous poster des vidéos, 2 vidéos par jour, reprendre les... Qu'est-ce que c'est que ça? De reprendre les weekly vlogs. Cette semaine il y aura un vlog, pas, je pense pas que ce sera un weekly vlog parce que je pense pas que j'aurai le temps. But ce sera un vlog en tout cas. Mon teint est incroyable, genre ma routine teint là ce mois-ci. Les bases de teint, le fond de teint, la poudre libre, la poudre compacte, les bronzers crème, bronzers poudre, tout est incroyable. Genre, oh, désolé, je vous ai fait bouger. Non, c'est la lumière que j'ai fait bouger. Je vous mets dans la fiche mon shop My Stash, mais incroyable. Genre, mon teint. Désolé, c'est Babou qui appelle. Babou? Babou, tu dormais? Babou, tu dormais? Oui. Babou, pourquoi tu dormais? On faisait pas, j'étais à la douche. Enfin, quand tu m'as appelé, je sais pas si j'étais à la douche ou si, si je dors, mais tu m'as appelé. Tu me mens alors devant mes abonnés? Ouais. Eh mais tu m'as dit ouais. Hein? Eh mais tu m'as dit ouais, je t'ai dit, tu me mens devant mes abonnés. Ah bon? Oui. Ouais. Regarde, je vais laisser cette partie là. Bon, les gars, on se retrouve beaucoup plus tard. J'ai ça sur le téléphone. Après, je me suis dit, pourquoi je ne filmerais pas pour TikTok et tout. J'ai filmé. Je sais pas encore qu'est-ce que ça va donner. On verra. Mais en tout cas, je vais utiliser, juste pour vous dire, la norme Vina volume 3. C'est les produits, les palettes de ma rotation de mon shop My Stash. C'est la volume 3. Et un fard de la MUA basique. Voilà. Mais je trouve que le shimmer n'est pas assez shimmery. En fait, depuis que j'ai goûté Adep Cosmetics, je trouve que tous les shimmers que j'ai ne sont pas... Ils valent pas là le truc, quoi. Donc j'ai envie de mettre cette teinte-ci. La teinte Smith. Je vais la rajouter au bras. Voilà. Ouais, c'est cool. Je vais juste faire un coin interne. Donc oui, voilà. En gros, ce que je voulais vous dire, c'est que... Voilà, c'était ça mon état d'esprit. J'avais envie aussi de me concentrer sur autre chose. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai acheté une voiture. J'ai acheté ma première voiture. C'est-à-dire que j'avais une voiture.
que mes parents m'avaient acheté quand j'ai eu mon permis. Ensuite, j'ai roulé pendant longtemps une autre voiture, une C3. Mais c'était la voiture de mon frère. En fait. C'était la voiture de l'entreprise de mon frère. Je vous ai déjà dit, mon frère fait des locations de voitures et c'était la voiture de l'entreprise de mon frère. Et là, ça faisait un moment, je vous avais déjà dit, j'ai fait une FAQ, vous m'avez dit à demander c'est quoi la voiture, je vous avais dit un T-Roc et tout. Et là, j'ai franchi le cap, je me suis dit qu'à 10, voilà, tu t'en sors bien dans ta vie, tu as un bon salaire, tu as un travail. Fais-toi plaisir, fais-toi ce petit kiff. Voilà, c'est pour pas avoir de regrets. Et j'ai tenté, j'ai envoyé à ma banquière. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vous dis, j'ai tenté le coup, j'ai envoyé à ma banquière. Je me suis dit, bon, voilà, je veux cette voiture-là, est-ce que ça vous intéresse? Enfin, j'ai fait le devis et j'ai envoyé le devis. Et elle m'a dit, ok, Banco, on vous fait une proposition. J'ai dit, attends, c'est pas vrai. Moi, j'y croyais pas. Sans entrer trop dans les détails, mais je suis pas titulaire de mon poste encore. Je suis pas en CDI non plus. Et donc je me suis dit qu'elle allait dire non, en fait pas du tout. Elle me dit oui. Et donc voilà, je vous la pop juste ici, une petite photo vite fait de mon bébé. Voilà. J'aime trop cette voiture, genre je l'aime trop, genre elle est trop bien. Je regrette pas le moindre centime que j'ai mis dedans les gars. Franchement, non, elle est trop bien. Donc bref, je me suis concentrée sur ça. Because c'était plus important pour moi en soi que mon contenu, donc c'est pour ça que je suis désertée parce que c'était dans la même période, c'était pendant que j'étais absente, puisque entre le travail et qui était chaud et puis vous savez quand vous achetez un véhicule, enfin quand vous faites un prêt, on vous demande plein de papiers et puis vous êtes dans le stress et puis vous attendez la réponse et tout, et puis j'avais envie de passer du temps avec mon chéri et puis voilà, il y a eu plein de choses. J'utilise le Glow Kit de Naissance à Beverly Hills. D'ailleurs, le make-up, je ne sais pas si je veux le poster sur Instagram parce que je suis pas totalement fan. Je vais voir, je vais quand même faire les photos. Je commence à transpirer, j'ai chaud. Je vais faire les photos. Et je vais voir en fait si j'aime et que je poste. Donc voilà. Tout ça pour dire un petit peu mon état d'esprit. Franchement, j'étais dans un monde où j'avais pas envie. J'avais envie d'être là, faire semblant et tout. Je suis pas quelqu'un à aimer faire semblant, en fait. Moi, je suis quelqu'un, quand ça va pas, ça va se voir. Et quand je suis fatiguée, déjà, il y a des vidéos. Après, moi, je me connais, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des vidéos. Des fois, je vois que je suis au bout du rouleau, mais genre, je me dis non, il faut pas que. Je ne peux pas me permettre de ne pas poster de vidéos, alors qu'en fait, pourquoi je ne peux pas me permettre? Qu'est-ce qui m'empêche? Rien. Ah, je gagne même pas de thunes. Donc, rien ne m'empêche de me dire j'ai pas envie. Aujourd'hui, j'ai pas envie de poster de vidéos parce que j'ai pas envie de filmer, parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'ai préféré passer du temps avec mon chéri, parce que j'ai préféré dormir. Simple, dormir en fait. Ou j'ai préféré jouer aux Sims. Genre, j'aime beaucoup les Sims. Depuis petite, j'aime beaucoup les Sims. Depuis que j'ai découvert les Sims, c'est grave mon truc. Et genre, mais avec tout ça, j'avais pas le temps de jouer aux Sims. C'est-à-dire que j'ai acheté le jeu, j'achète les nouveaux packs et tout, mais j'ai pas le temps d'utiliser. Genre, bon, on va pas se mentir, en ce moment-là, j'ai grave envie de jouer. Mais je ne vais pas jouer parce que je suis en train de préparer mes vidéos en avance pour mon départ, comme je vous ai dit, pour mes vacances et tout, pour que vous ne restez pas sans contenu. Mais en vrai, si j'y arrive pas en fait. Et alors qu'avant, je me serais mise une pression parce qu'il faut que je sorte un truc, il faut que j'ai pas le. C'est limite si je me disais pas, j'ai pas le droit de me montrer faible. Alors qu'en fait, non, Gladys, tu es humaine en fait. Tu es humaine. Genre. Vous êtes tous pareils, on est tous pareils. Je crois qu'on est good. En fait, c'est pas moche mon make-up, hein. Il est pas moche. Je vais quand même prendre les photos. Je vais voir si j'aime les photos et puis on verra. J'aviserai. Et voilà, c'est tout pour ça Get Ready With Me. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez du make-up.
Dites-moi si vous êtes un petit peu d'accord avec moi. Voilà, dites-moi ce dont vous souhaiteriez que je parle dans une prochaine Get Ready With Me. Voilà, je vous ai dit que j'allais essayer de en faire plus. On va discuter un petit peu et comme ça je vais me maquiller. C'est une façon différente de faire du tuto. Voilà. Et ouais. Finalement je commence à laquer putain mes BBL. Laisse tomber, j'ai plus de cire. Laisse tomber. Je suis en agonie. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et comme ça, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.